Salut, c'est Manon. Petit Bambou, c'est l'application française de méditation et de relaxation. Je ne le savais pas, comme toi peut-être, mais Petit Bambou, ce sont des centaines de programmes ultra précis pour tous tes besoins, tous les moments de ta vie. Il y a même des programmes pour accompagner toutes les phases du cycle menstruel ou encore la grossesse. Et en mars dernier, en mars 2022, Petit Bambou a sorti un nouveau programme en partenariat avec les fondatrices de Sexualis, la plateforme québécoise de mise en relation avec des sexologues. C'est un programme dédié à la sexualité, à la reconnexion avec son corps et ses désirs sexuels. Gros spoiler, c'est testé et approuvé par mes soins, par les soins de Tout le Cul. Je te souhaite du coup une très bonne écoute pour comprendre comment est fait ce programme, comment est fait et pensé Petit Bambou en général, comment on a l'air de très bien s'y sentir quand on y travaille, de même pour Sexualis, parce que j'ai la chance de pouvoir interroger Benjamin, l'un des cofondateurs de Petit Bambou, et également Eugénie, l'une des cofondatrices de la plateforme Sexualis. Donc c'est un double épisode en partenariat avec Petit Bambou. Je les remercie de m'avoir fait confiance pour cet épisode. Vous aurez un petit cadeau à la fin. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, de mettre des petites étoiles sur Apple Podcast et de tester Petit Bambou. À très vite, très bonne écoute. Bonjour tout le monde, je m'appelle Eugénie Larrivée, je suis sexologue et psychothérapeute au Québec, dans une petite région qui s'appelle l'Estrie. Donc, j'ai ma pratique privée en bureau. Donc, je reçois des clients de tout âge qui ont des enjeux avec la sexualité, les relations amoureuses ou encore interpersonnelles. Donc, ça look un petit peu comme un psychologue sur la sexualité. C'est juste que nous, on appelle ça sexologue là au Québec. Puis, j'ai également Sexualis, qui est une jeune entreprise là, de 2 ans, qui a vraiment pour mission de rendre la sexologie plus accessible là, à travers la province, à travers le Québec et la francophonie. Ok. Et donc, du coup, à l'origine, t'es de formation de psychologue, en fait. Pas tout à fait. C'est peut-être une différence là, culturelle que nous avons toutes les deux, Manon. Ouais, mais en fait, là, au excuse-moi. Québec... Mais non, mais c'est correct. Puis je pense que c'est important qu'on en parle parce que justement, on pourra apprendre de nos deux milieux d'éducation. Mais dans le fond, nous, au Québec, on a à l'université un baccalauréat qui est pas la même chose que le baccalauréat français. Donc, le baccalauréat, c'est vraiment l'étude universitaire pour nous de 3 ans, spécifiquement en sexologie. Donc, quand on a à peu près là, généralement 19 ans puis qu'on fait le parcours classique des études, on atterrit à l'université et là, c'est un 3 ans d'études sur la sexualité humaine, les différentes composantes sociales, religieuses, psychologiques et interculturelles là, qu'on traite durant ces années-là. Et après ça, on peut aller faire vous avez une vraie formation. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment, tu sais, on parle de sexualité durant 3 ans minimalement là, pour avoir le titre de sexologue parce que ici au Canada et au Québec, le titre de sexologue est un titre protégé par un ordre professionnel. Donc, on peut pas s'improviser sexologue là à qui veut bien l'entendre. En France, même si c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est intéressant de faire la distinction. Exact. Puis en fait, là, j'ai le titre de psychothérapeute, donc ça l'indique que j'ai fait un 2 ans supplémentaire de maîtrise après mon baccalauréat en sexologie. Donc, c'est là où est-ce qu'on approfondit un petit peu plus là, tout l'univers de la psychothérapie. Fait que c'est pour ça que je dis que ça ressemble à des études en psychologie, parce que les psychologues font aussi de la psychothérapie. Mais nous, la psychothérapie des sexologues, elle est vraiment axée sur les enjeux sexuels, amoureux, relationnels. Fait que c'est une petite nuance, mais je pense que c'est quand même important là, de bien l'expliquer là, pour bien comprendre mon métier. Clairement. Et désolée de revenir aux origines, là, c'est pas le sujet principal, mais quand même, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir sexologue? Parce que là, pour le coup, toi, tu l'as choisi directement, en fait, avec ce cursus-là, dès ta première année d'études supérieures. Tu t'es dit, moi, je veux faire 3 ans minimum dans l'étude de la sexologie. Exact. Oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai que, tu sais, quand t'as 19 ans, ça paraît un peu frondeur, des fois peut-être d'entrer directement dans un programme sur la sexualité, mais j'hésitais à ce moment-là à savoir est-ce que je m'en allais comme psychologue en psychologie ou la sexologie, puis à force de réfléchir dans ma tête de jeune femme à ce moment-là, ben je me disais que ça m'intéressait pas, exemple, de traiter les troubles obsessionnels compulsifs. Ça m'intéressait pas de traiter les phobies par rapport aux insectes, par exemple. Moi, ce qui me passionnait à ce moment-là et qui me passionne encore aujourd'hui, c'est vraiment tout l'aspect
relationnel au niveau de la sexualité, comment c'est un sujet sensible, tabou, puis qu'il n'y a pas de place pour en parler des fois, en parler de manière authentique et vraie. Donc, c'est ce qui fait que j'ai lu le cursus du baccalauréat en sexologie de l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM, pour l'acronyme, puis j'ai décidé de me lancer, puis dès la première semaine, je savais que j'étais à ma place. Je savais que l'image de la sexualité qui était traitée dans ce programme-là était une image vraiment globale, holistique, puis ça me parlait beaucoup. Trop bien. Hyper intéressant et c'est rare aussi d'être sûr de son choix d'études aussitôt et de secteur. Ouais. Donc t'as vraiment chanceuse. Enfin, t'as bien réfléchi peut-être plutôt. Mais je disais, peut-être que ça fait aussi partie de ma personnalité, là, tu sais, je suis quand même quelqu'un qui réfléchissait depuis un moment à ces questionnements-là, tu sais, j'étais l'espèce de jeune adolescente qui déjà se posait des questions sur l'avenir, là, donc ça, c'est mon profil. Fait que le fait que je choisisse déjà la bonne branche, je pense que ça parle. Maintenant, je réalise qu'il y a d'autres branches qui m'intéressent, comme l'entrepreneuriat, donc je suis encore aux études maintenant pour le plaisir d'apprendre, puis je pense que c'est un long parcours, là. De toute façon, on n'a jamais fini, et tant mieux d'ailleurs. Et ouais. Du coup, tu montes Sexualis il y a 2 ans. Entre-temps, tu exerces après tes diplômes, tu exerces seule? Oui, c'est ça, comme travailleuse autonome, là, comme on dit ici. Donc, moi, en fait, j'ai étudié à Montréal. Fait que Montréal, c'est vraiment la métropole, là où est-ce que tout se passe. Puis, quand j'ai terminé mes études, j'étais en région, au centre du Québec. Puis, rapidement, j'ai comme constaté qu'il y avait vraiment des longs délais pour les gens qui voulaient consulter en sexologie. Fait que, tu sais, j'avais déjà une liste d'attente, par exemple, de 6 à 8 mois en débutant ma pratique. Fait que pour moi, c'était gros à gérer, puis c'est comme ça m'a permis de réaliser en fait qu'il y avait vraiment des gros besoins, tu sais. Bien sûr. Déjà que c'est tabou d'en parler, puis déjà que c'est difficile d'admettre qu'on doit appeler une sexologue parce qu'on en a besoin, et de se faire dire qu'il faut attendre 8 mois, 1 an, pour moi, c'était comme inconcevable. Donc, ça a été un peu toute cette impuissance-là qui m'a donné le goût de créer Sexualis. Fait que ça fait déjà 4 ans que je travaille sur le projet, mais 2 ans que c'est lancé là, officiellement, là, avril 2020, donc étrangement pile poil dans la pandémie. C'était pas prévu, mais ça donnait comme ça. Bon timing. Du coup, Sexualis, rapidement, c'est une plateforme de mise en relation avec des sexologues. Oui, exact, une plateforme virtuelle de sexologie. Donc, notre principale activité pour l'instant, c'est les consultations en ligne avec des sexologues. Donc, on offre de la relation d'aide, qui est une intervention vraiment court terme, on va dire court-moyen terme. On travaille sur une approche de solution, une approche dans le moment présent. Alors, et on offre aussi de la psychothérapie. Donc, la psychothérapie qui est plus un service où est-ce qu'on va en profondeur. On essaie de comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce qui fait en sorte que je choisis toujours, exemple, le même type de partenaire dans ma sexualité, que je suis déçue. Donc là, on va explorer l'enfance, l'adolescence, l'impact sur le présent. Fait que relation d'aide, psychothérapie, c'est un service qu'on offre là, justement sur Sexualis en intervention individuelle et de couple. Mais ça, c'est un créneau de notre entreprise. On a aussi, en fait, des programmes virtuels qu'on appelle self-help. Donc, justement, c'est un peu une avenue pour les gens qui voudraient pas rencontrer une sexologue, mais voudraient peut-être réfléchir, là, justement, à leur sexualité ou du moins prendre contact un peu avec ce monde-là pour déjà faire émerger là, des questionnements qui pourraient amener là, des actions le plus alignées. Et enfin, on est en train de développer le créneau là, de formation professionnelle. Donc, on se rend bien compte que notre métier est un peu niché, puis qu'il y a plein d'autres personnes dans le domaine de l'intervention de la santé et de santé mentale, et que ces gens-là ont aussi des besoins en formation en matière d'intervention et sexualité. Fait qu'on est très, très occupés, mais on adore ça. Ouais, c'est génial. Ok, et donc du coup, bon là, formation pour les professionnels, ça je vois clairement le besoin. Malheureusement, on peut pas trop l'approfondir aujourd'hui. Donc c'est une forme de votre métier qui va être plus B2B comme on dit. Et entre autres dans le B2B, vous avez fait un partenariat avec donc l'application Petit Bambou, qui est connu pour la relaxation, la méditation, tous ces programmes. Et comment cette rencontre s'est faite en fait? Qu'est-ce qui vous a amené à collaborer ensemble?
Oui, ben c'est un peu une opportunité saisie, on va dire ça comme ça. Donc, je me rappelle au départ des sexualistes, je regardais un peu de loin Petit Bambou. J'avais beaucoup d'admiration pour cette entreprise-là et ce qu'il était capable ce qu'elle était capable de développer en fait. Donc, puis un peu dans mon apprentissage de l'entrepreneuriat, j'apprends et je réalise que ben on essaie, on tend des perches et on voit après qu'est-ce qui arrive. Donc j'ai écrit directement à Petit Bambou en nommant un peu les choses. Donc c'est-à-dire ben je remarque que vous avez énormément de programmes sur divers sujets qui touchent l'humain, c'est super. Mais qu'en est-il de la sexualité? Est-ce que ça fait partie de vos projets? Puis ça m'a permis un peu de présenter là Sexualiste. Donc la première pêche tendue, je pense que on n'était peut-être pas alignés, on n'a pas nécessairement eu là de retour, mais finalement, un peu plus tard, on a retendu la perche, puis là, oups, ça tombait pile poil là, dans les projets de développement de Petit Bambou. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé là, à collaborer, puis ça a été vraiment, je trouve, une riche collaboration, tu sais. Autant de les entendre sur leur angle d'entreprise et la façon dont ils amènent la pleine conscience avec un petit côté souriant et nous de joindre un peu l'aspect on va dire, le professionnel de la sexologie, la science, les études. Donc, ça a été un beau partenariat. J'ai vraiment aimé. Ouais, c'est vraiment moi une belle découverte parce que voilà, c'est pas seulement la méditation, la relaxation en général face au stress, à l'anxiété enfin, qui est très utile hein, et que j'ai pour ma part clairement découvert l'année dernière, notamment avec l'entrepreneuriat, et je suis ravie que ce genre d'application existe, ce que je disais à Benjamin lors de notre entrevue, et du coup le fait qu'il y ait d'autres accompagnements qui les démarquent, je pense, d'autres applications que j'ai pu regarder sur les cycles menstruels, sur l'accompagnement de la grossesse, et là la sexualité, bah ça complète, et encore c'est qu'un premier programme sur la sexualité qui est déjà une très bonne comment dire introduction. Comment vous avez fait pour construire ce programme, pour choisir en fait, pour trancher, pour dire c'est un premier programme, voilà, et c'est un sujet tabou comme tu l'as dit, les gens n'osent pas en parler, est-ce qu'ils vont oser, même s'ils sont tout seuls avec leur application, cliquer sur ce programme et le faire? C'est une bonne question. Je pense que bien que la sexualité soit tabou, elle pique la curiosité, puis nécessairement, ça touche tout le monde de près ou de loin. Donc, comment on a fait pour bâtir le programme? Et d'abord, moi, j'ai été me chercher une collègue en art que j'apprécie beaucoup, Valérie Major, qui est la deuxième voix, en fait, là, du programme de Sexualiste. Moi, j'en fais un bout, elle en fait un bout. Pardon, le programme de Petit Bambou, désolée. Donc, j'ai été me chercher Valérie Major, qui, elle, en fait, a vraiment un réel dada clinique pour tout ce qui est pleine conscience en psychothérapie. Donc, elle a exactement la même formation que moi. Elle est sexologue psychothérapeute, mais a également été chercher des formations approfondies en pleine conscience. Et voilà, fait qu'on a fait un duo. On a discuté un petit peu avec Petit Bambou. Ce qui était génial avec Petit Bambou, c'est qu'on avait vraiment le champ libre de pouvoir soumettre des thèmes, de pouvoir approfondir certains sujets comme dans l'angle qu'on le désirait. Fait que ça a vraiment été une collaboration bienveillante. Puis la bienveillance, c'est pour moi l'image même là, de l'entreprise de Petit Bambou. Donc, avec beaucoup de patience, ils ont été sans pression par rapport à nous pour que finalement on aboutisse là, avec le programme là, de 10 méditations là, sur la sexualité et la pleine conscience. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que bah du coup, je l'ai fait, hein, et je pense que je le referai à divers moments quand j'en ressens le besoin, pour me reconnecter à moi, à mon corps et ma sexualité. Et là, il y a l'épisode, la séance, pardon, notre réflexe de Netflix ou autre, la séance 4. C'est correct. La Oui. séance 4, la puissance du toucher, qui m'a particulièrement étonnée, hein, positivement bien sûr. Je me permets de spoiler, je pense pas que ce soit très très grave. Vas-y, sans problème. Qui non seulement évidemment nous met dans un contexte de méditation, pleine conscience, reconnexion à notre corps, etc. Mais en plus, on passe à l'action, j'ai envie de dire, à aller redécouvrir soit du coup notre vulve, notre clitoris, soit notre pénis. Exact.
Et ça, c'est assez... Alors, je sais pas encore tous fait, tellement il y a de programmes sur Petit Bambou, mais je pense que c'est quand même ça doit être le seul programme qui relie le toucher, en fait, dans cet exercice de pleine conscience, non? Mhm. Oui, puis en même temps, quand on a réfléchi à cette séance-là sur le toucher, on se disait, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que ça va être bien reçu? Puis en même temps, on se disait, mais si on fait juste parler de sexualité sans jamais vraiment le vivre ou le ressentir, c'est un peu incohérent pour nous. Donc, l'idée, en fait, là, de cette séance sur le toucher, c'est vraiment un peu de normaliser que les organes génitaux font partie de notre corps, au même titre que nos mains, notre coude, notre nez, et qu'on a un peu intérêt à enlever la notion de tabou, les mauvaises perceptions, les mauvaises pensées de ces ondes-là. Donc, comme quoi c'est des ondes du corps qui sont tout à fait légitimes. Donc, tranquillement et sans attente, sans pression, on invite les gens à s'approcher de cette zone-là, déposer une main, par exemple, une pression, un toucher pour voir en fait un peu comment on est à l'aise, qu'est-ce qu'on ressent dans cette méditation-là guidée et quelles sont peut-être les émotions qu'on vit avec cette méditation-là un peu atypique. Mhm. Ouais, non, c'est hyper intéressant parce que vous arrivez à proposer en une petite séance de quoi, c'est 12-13 minutes, la possibilité de Et juste explorer son corps, de constater qu'il existe, qu'il est fait de telle ou telle manière, et de sexualiser le moment ou pas du tout. Parce qu'à la base, c'est pas du tout sexualisant, enfin, ou une séance exact. masturbatoire. Mais si ça Exact. arrive, c'est Puis possible. Enfin, c'est pas grave. oui, puis on normalise un peu. C'est normal que vous ressentiez des sensations plaisantes ou d'excitation à l'idée de vous toucher. C'est normal, tu sais. Donc pour nous, tu l'as bien dit, Manon, ce n'est pas une séance de masturbation guidée. C'est vraiment une séance de méditation pleine conscience liée au toucher de ces organes génitaux. Donc c'est vraiment une nuance super importante. Mais c'est peut-être l'une des premières questions que j'aurais dû poser sur le programme. Je pense que ce serait bien de réexpliquer finalement qu'est-ce que c'est une méditation de pleine conscience et surtout dans le cadre de la sexualité, parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans la tête des gens et même de moi sur des pratiques, tu sais, sexualité de pleine conscience et je sais plus le nom en tête, mais ou avec le tantra ou quoi, il y a plein de mélanges d'images Mhm. euh, en fait, est-ce qu'on est vraiment en train de méditer juste pour se reconnecter à sa tête, son corps, ses sensations, et pour ensuite, lors d'une vraie relation sexuelle, être plus en contrôle, enfin ressentir plus de choses et être, voilà, que ce soit plus agréable, ou alors est-ce que finalement c'est pas une sorte de masturbation guidée, déguisée, ou un cours de masturbation, ce qui serait pas un problème non plus, tu vois, c'est comment distinguer tout ça en fait. Mais d'abord, il y a vraiment différentes façons d'adresser la méditation. Pardon, c'est un beau lapsus, mais il y a différentes façons d'adresser la méditation là, dans la vie. Nous, on s'est vraiment collé à l'approche de Petit Bambou, qui est une méditation de pleine conscience guidée. Fait que l'objectif premier est vraiment de réussir à s'arrêter, se recentrer sur un sujet particulier, donc en l'occurrence ici la sexualité, et d'amener justement diverses réflexions, donc inviter les gens à orienter leurs pensées ou leurs ressentis dans l'instant présent sur un sujet précis et de voir qu'est-ce qui se déploie, qu'est-ce qui émerge. Donc, fait que vraiment notre programme, comment nous l'avons construit, c'est vraiment, on va dire comme ça, dans une espèce de triangle inversé. Donc, on part de très, très large, c'est-à-dire le rapport aux sensations, le rapport à la pleine conscience, pour tranquillement l'orienter vers le corps. Et dans les dernières séances, là, on va un petit peu plus loin. Donc, on va parler peut-être du désir. Donc, l'absence, la présence du désir sexuel. On va parler du stress de performance. On va parler de notre connexion à soi puis à l'autre. Fait que, tu sais, c'est là où est-ce qu'on va un petit peu plus loin dans le type de réflexion là, à méditer. Mhm. Et qu'est-ce que tu entends du coup par justement la dernière séance où je pense que c'est celle qui ouvre le plus le sujet dans mes souvenirs, où c'est une sexualité qui prend du sens. C'est quoi une sexualité qui prend du sens?
Hmm. C'est une magnifique question, Manon, puis en même temps, pour nous, tu sais, l'idée est pas d'offrir une recette toute Mais faite pas une réponse toute faite, sur bien ce sûr. sujet-là. Exact. Puis, tu sais, nous croyons, avec ce que nous observons au niveau clinique, avec les études qu'on lit, que quand on vit une sexualité qui est entrée dans ses valeurs, qui est ancrée plutôt dans ses valeurs, qui correspond à nos besoins, nos limites, dans lesquelles on se sent en sécurité, c'est là où est-ce que le terme d'épanouissement sexuel surgit. Et c'est là qui, généralement, on a l'impression un peu de vivre du sens, tu sais, dans notre sexualité. On vit une sexualité plus connectée. Fait que c'est vraiment un peu l'idée de la dernière séance, là, d'inviter déjà à la réflexion par rapport à ce sujet-là. Du coup, une sexualité qui a du sens, c'est savoir pourquoi on se touche de telle manière, c'est savoir pourquoi on fait telle ou telle position avec sa partenaire, pourquoi on aime, enfin, et on le fait parce qu'on aime en fait, et pas juste parce que c'est une habitude, c'est ce genre de choses. Enfin, exact. Puis oui. pour nous, ça va plus loin que les positions en soi, parce que Oui, pour non, nous, la je prends un sexualité, c'est exemple aussi bateau, hein. une façon de... Oui, ben puis c'est très correct. Je veux juste le préciser parce que des fois, il y a des gens qui vont croire que notre métier, c'est un peu d'enseigner les positions sexuelles, alors qu'au contraire, tu sais, l'idée vraiment, c'est d'amener une plus grande conscience à la sexualité. Donc, de se dire, bon, ben, je ressens tel besoin ou tel fantasme à ce moment précis de ma relation sexuelle. Je sais qu'est-ce que ça veut dire. Je sais comment l'adresser avec ma ou mes partenaires. Et ça fait en sorte que j'ai l'impression peut-être de me respecter davantage parce que j'ai déjà fait un travail là, d'introspection là, antérieurement, que ce soit via l'introduction au programme de méditation et pleine conscience de Petit Bambou sur le thème de la sexualité ou encore des démarches personnelles. Justement, c'était ma prochaine question, un peu plus générale sur tout ça, c'est que finalement cette introspection, elle semble incontournable. Enfin, on devrait, sans que ce soit une injonction non plus, hein, on devrait tous la faire à un moment de notre vie, non? Ou alors si c'est pas par Petit Bambou, par une autre manière. Est-ce que tu penses qu'il y a plein de gens qui passent à côté de ça parce qu'ils osent pas, ou comment encourager à, à se poser ce genre de questions, ou à se poser des moments pour ressentir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut et quel sens on veut pour notre sexualité. Mais c'est sûr que initialement, ça va prendre une prédisposition ou une curiosité, un intérêt à vouloir mieux se comprendre dans peut-être les patrons relationnels qu'on répète régulièrement. Donc, c'est sûr que je pense qu'on est dans une ère actuellement où est-ce qu'on ressent beaucoup le focus sur soi, sur qui on est, qu'est-ce qu'on veut devenir et compagnie. Et je pense que l'ère du développement personnel est très appropriée à ce courant-là. Donc, puis corrige-moi évidemment si je m'égare, Manon, là, dans ta question, mais je pense que les gens qui font la démarche de vouloir mieux se connaître, qui remarquent un peu leur part d'ombre. Puis quand je parle de part d'ombre ici, je fais référence aux défis de notre vie, aux enjeux qu'on a de la difficulté à surmonter. Donc, je pense que ces gens-là qui regardent ou qui osent ou ont le courage de regarder ces portions d'ombre-là, font en sorte qu'elles se connaissent mieux et elles sont de plus en plus en mesure de prendre des choix qui sont réellement sains pour eux ou éclairés. Et ça fait en sorte que généralement, la vie peut peut-être être plus facilement vécue. Puis là, je le dis en guillemets, là, donc oui. La vie peut-être devient plus simple parce qu'on évite de plus en plus, exemple, les pièges dans lesquels on retombe et on souffre finalement. Donc, fait que je pense que justement les gens qui ont cette propension-là à vouloir avoir une introspection et se comprendre vont peut-être se sentir mieux. Maintenant, on ne peut pas forcer quelqu'un qui n'est pas prêt ou qui n'est pas mûr, sachant qu'il y a d'innombrables mécanismes de défense. Ces gens-là feront le bout de chemin et ils viendront à un moment donné. Donc, c'est un peu la même chose par rapport au sujet de la sexualité. Les gens qui, généralement, atterrissent dans mon bureau ou dans les consultations virtuelles de sexualistes, donc c'est des gens qui, généralement, sont prêts à commencer à explorer ou à analyser leur zone en lien avec la sexualité.
Contrairement, tu sais, on peut penser peut-être que certaines personnes auraient intérêt à venir consulter une sexologue, mais si cette personne-là n'est pas prête ou n'a pas le désir intrinsèque de vouloir rencontrer une professionnelle à ce moment-là, je pense que ça vaut pas la peine de forcer. Oui, en fait, c'est pas, du coup, ça veut dire que ce serait même pas une possibilité. Je sais pas, un médecin qui voit que telle ou telle patiente est stressée, parle de plein de choses différentes et du conseil, tu vois, d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, ou est-ce que selon le sujet, il pourrait pas très bien lui proposer ouais, il y a des médecins qui proposent de prendre des thés ou de lire des livres, hein, parfois quand c'est ou de prendre du repos avant de prendre des médicaments. Est-ce qu'on pourrait pas conseiller d'aller voir une sexologue, ou de faire ce programme ou ce genre de programme avec ce genre d'introspection, ou c'est déjà trop intrusif pour toi? Pour moi, en fait, ça serait une belle amorce. Donc, déjà, si les médecins ou les professionnels de la santé questionnaient la sexualité et avaient le temps d'écouter de manière authentique et présente, je pense qu'il y a bien des choses qui pourraient changer, là. Donc, au contraire, moi, je trouve que ça serait une belle amorce. Parce que je pense qu'il y a plein de gens, en fait, qui sont peut-être prêts ou ils sont pas bien et ils cherchent une solution, mais ils savent juste pas que ce genre de programme, d'aide, d'accompagnement, peu importe la forme que ça prend, hein, avec quelqu'un ou de manière juste avec du contenu, que ce genre de solution existe, quoi. Puis c'est vrai ce que tu dis, Manon, puis en même temps, c'est malheureux parce que, tu sais, souvent, la sexualité, on va en entendre parler quand c'est un petit peu sensationnel ou au spectacle. Tu sais, on peut peut-être réfléchir aux couvertures de magazines qu'on en croise de temps en temps. Je sais pas si c'est la même chose en Europe, mais ici au Québec, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Alors que quand c'est le temps de parler de sexualité bienveillante ou encore de sexualité alignée avec ses valeurs, on dirait que le sujet est un petit peu moins sexy. Donc, elle n'a peut-être pas la couverture là envisagée. Fait que c'est ce qui fait, selon moi, que les ressources sont peut-être plus difficilement trouvables là, quand quelqu'un vit des enjeux ou des difficultés dans sa sexualité. Partons sur les personnes qui sont prêtes, qui veulent faire ce programme, qui le font une fois. Une fois, ça suffit pas finalement. Je me dis, tu vois, comme pour un programme de méditation, il y en a plein de moments de stress ou de réflexion qu'on va avoir. Pareil pour sur notre sexualité, on a plein de sexualités différentes pour chacun en fait. Finalement, ce programme-là, est-ce que il est pensé pour le faire plusieurs fois dans sa vie, à tout âge, évidemment de peu importe notre sexe et notre orientation sexuelle. Je trouve que vous le faites très très bien. Ça, j'en parlais déjà avec Benjamin sur l'inclusivité. Et est-ce que du coup il y en aura d'autres? Désolée, c'est plusieurs questions en une. En gros, est-ce qu'on peut le refaire? Quand est-ce qu'on peut le refaire? Enfin, qui peut le faire? Et est-ce qu'il y en aura? Est-ce qu'il y en aura d'autres? Alors oui, plein de belles questions. D'abord, est-ce qu'on doit le faire plusieurs fois? Je pense que ça, c'est une question très personnelle. Donc, nous, quand on l'a construit, on l'a vraiment construit, ce programme-là, avec beaucoup de questions d'introspection très larges. Donc, justement, je pense que l'idée de peut-être de refaire plusieurs fois une même séance pourrait nous amener un approfondissement de notre réflexion, mais encore une fois, c'est très libre. Ce n'est pas une obligation. Fait que quelqu'un qui préfère le programme de la séance 1 à 10 ou quelques séances, ça serait tout à fait correct. Donc, on est vraiment dans une approche de non-jugement, sans pression, avec tout le consentement nécessaire, ce qui est notamment un peu un beau reflet de ce qu'on souhaite dans la sexualité. Pour la suite, à qui s'adresse ce programme? Nécessairement à partir du moment où est-ce qu'il y a un éveil à la sexualité, qu'on soit plus jeune adulte. Je pense que ce programme-là n'est pas nécessairement dédié à une clientèle adolescente, peut-être un petit peu plus à une clientèle qui a déjà quelques expériences sexuelles ou pas, mais qui s'intéresse, là, c'est ça, dans un angle d'introspection sur sa sexualité. Fait que à partir de cet âge-là, je pense que ça peut aller jusqu'à vitam aeternam, là, au sens où est-ce que les personnes âgées aussi sont concernées par le sujet de la sexualité. Fait que rendu là, on a vraiment construit le programme pour pas qu'il y ait nécessairement d'âge
attitrés à ça ou de cycle de vie précis. Puis on l'a bâti également pour pas qu'il y ait nécessairement d'orientation précise ou d'emphase précise sur le couple, alors que on est très conscient que c'est pas tout le monde qui se retrouve dans cette situation-là ou qui a envie de se retrouver dans cette dynamique-là. Donc, on l'a vraiment construit pour que ça s'adresse également aux personnes célibataires, seules, peu d'expériences sexuelles ou beaucoup d'expériences sexuelles. Pour nous, ça change pas. Donc, les questions qu'on adresse sont vraiment universelles et je pense qu'elles peuvent toucher plusieurs personnes. Pour le projet, les projets futurs en développement, mais il faudrait rejaser avec Petit Bambou, donc voir un peu comment tout ça se décante et quels sont les besoins, mais on est toujours ouvert, là, c'est sûr, à des prochaines collaborations futures. De Sexualis, il y a du coup les programmes que vous faites. Est-ce que il y a d'autres programmes en cours sur lesquels je pourrais peut-être, on peut mettre en avant? Oui, ben en fait, on a sorti un récent programme self-help, donc d'auto-assistance sur le BDSM. Ça a été une super collaboration avec 2 chercheuses là en sexologie ici à Montréal qui ont justement là, apprivoisé un petit peu plus l'univers du BDSM, le bondage sadomaso. Et la façon dont on a construit un peu notre programme, on l'a fait dans un angle où est-ce qu'on voulait y aller sans jugement encore une fois et un peu amener les gens à se questionner sur c'est quoi les besoins qui sont recherchés dans le BDSM, comment est-ce qu'on réfléchit aux pratiques associées au jeu BDSM, comment est-ce qu'on définit les limites du jeu afin que ça reste sécuritaire parce que on est un petit peu dans une pratique de sexualité alternative. Alors, on peut pas juste s'improviser un jeu BDSM parce qu'on sait qu'il y a certains risques au niveau de la sécurité physique et la sécurité psychologique. Et fait qu'on a construit un petit peu le programme, pas sous forme de méditation cette fois-ci, mais vraiment via des capsules d'éducation, on va dire écrite agencée avec des questions d'introspection. On a aussi une liste de limites, donc une liste de limites imprimables. Donc on a recensé en fait là, plusieurs pratiques BDSM et là à ce moment-là ben on a comme un espace pour cocher est-ce que oui ça me convient, non, ou quelles seraient les avenues où est-ce que ça me ferait me convenir. Oui. Exact. Puis tu sais, ça paraît un peu loufoque là, de sortir un peu le contrat écrit. Oh, pardon, ça coupe. Est-ce que tu veux répéter? Pardon, je disais le contrat de consentement, mais oui, on est d'accord. Oui, c'est ça, mais puis en même temps, la façon dont on le fait, puis on a développé cet outil-là, c'est que c'est pas vraiment infantilisant. Au contraire, tu sais, je pense que ça met vraiment noir sur blanc tout ce qui peut arriver dans un jeu BDSM et comment est-ce qu'on négocie déjà à l'avance les limites pour que tout puisse bien se passer. Donc voilà, fait que c'est notre plus récent programme là, qui se retrouve sur notre site. Je vais regarder ça puis je le mettrai en lien aussi pour quand même un peu parler aussi de Sexualis. Peut-être pour conclure, quelques dernières questions. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a envie de tester peut-être ce programme avec Petit Bambou, mais qui ose pas? Comment tu lui vendrais entre guillemets ou tu lui présenterais? C'est un peu, je la trouve un peu souriante ta question parce que je pense que je n'aurais pas tendance à pousser pour vendre ou ni même influencer. Je pense que d'abord je m'intéresserais à la résistance. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là résiste tant à l'idée d'aller explorer peut-être en toute curiosité ce programme-là? Puis je pense que si on réussit à avoir une réponse par rapport à cet angle-là, ben ça va déjà nous aider à mieux comprendre la personne et la personne va peut-être mieux se comprendre elle-même là, par le fait même. Donc, fait que j'irais dans cet angle-là et après ça, mais j'irais peut-être dans un angle de quels sont les risques pour cette personne-là à peut-être approcher le sujet de la sexualité. Est-ce que c'est une zone qui a été blessée, voire même traumatisée par le passé? Si oui, ben peut-être qu'à ce moment-là, il y a peut-être un travail en amont à faire dans cette zone-là qui a été blessée avant peut-être là, d'aller voir le programme. Ce serait tout à fait légitime. C'est vrai que dans vos épisodes, vous demandez à chaque fois
par rapport si ça évoque un souvenir douloureux, on arrête ou que potentiellement si la personne a eu un traumatisme, une violence, agression sexuelle, qu'elle aille pas sur ce terrain-là pour pas se mettre mal et j'ai trouvé ça hyper logique et intelligent et en même temps j'avais pas pensé que vous alliez parler de ça quoi, mais d'une manière à la fois claire et légère, sans aller vraiment trop dans le sujet. Donc c'était super bien dit, super bien fait ça. Ben merci, puis en même temps, on sait à quel point malheureusement ces expériences-là traumatisantes sont récurrentes, donc ça fait partie du sujet, puis on veut pas non plus les invisibiliser. On voulait simplement là, que les gens se retrouvent pas à gérer d'anciens traumas lors de la méditation. Donc on les voit, on le sait, on les met consciemment de côté pour les adresser peut-être dans un contexte qui sera plus sécuritaire. Ok, très bien. Et puis question que je pose souvent en fin d'épisode et qui est vraiment plus propre à moi. C'est quoi la sexualité du futur selon toi? Parce qu'il y a plein d'évolutions sociétales. Il y a des boîtes comme Sexualiste qui existent aujourd'hui. Petit Bambou qui fait un programme avec vous. Ça aurait peut-être pas existé il y a 2, 4, 5, encore moins il y a 10 ans. Ou en tout cas pas de cette manière-là. Qu'est-ce que tu imagines comme autre projet qui pourrait émerger d'ici l'échelle de temps que tu veux ou dont tu penses qu'on aurait plus besoin? C'est une question savoureuse, ça, Manon. Puis je l'entends dans deux segments. Donc d'abord, quelle sera la sexualité du futur? Pour moi, j'ai l'impression que ça va être une sexualité beaucoup plus consensuelle, où est-ce que le consentement va être nommé, qui va peut-être avoir un plus grand respect là, des limites de tous et chacun. Donc, si je regarde juste, admettons, mes jeunes clients qui atterrissent sur mon bureau, à mon bureau à l'âge de, je sais pas moi, 15-16 ans, qui ont déjà des questionnements sur leur sexualité, qui ont le goût de vivre quelque chose de beau et respectueux, ça me laisse en fait là, beaucoup d'espoir pour la prochaine génération. Donc, je pense qu'on va être dans une sexualité un peu moins rigide, un peu plus éclatée, mais éclatée avec bienveillance, éclatée avec respect, du moins c'est ce que j'espère. Donc voilà, et nous, chez Sexualiste, ce qu'on aimerait, c'est un petit peu pousser cet élan-là de bienveillance, normaliser. On a le goût d'avoir un peu un impact sur notre collectivité, donc que la santé sexuelle soit de plus en plus discutée. Donc, si je prends juste un mini parallèle avec la pandémie, on a ressenti une ouverture par rapport à la santé mentale et je pense que d'ici peut-être une dizaine d'années, il va y avoir un peu la même ouverture par rapport à la santé sexuelle. Ça ne sera peut-être plus aussi tabou que maintenant. Fait que nous, on a envie chez Sexualiste d'être un peu un catalyseur de ça, notamment via nos différents projets. Publications sur les médias sociaux et éventuellement je flirte un peu avec l'idée là, de pouvoir mieux concilier la technologie dans l'intervention de la sexualité. Donc je réfléchis régulièrement à des façons dont notre plateforme pourrait mieux soutenir un suivi en sexologie ou mieux l'accompagner. Voilà, je m'avance pas trop là-dedans, mais ça sera peut-être là de suivre le développement de l'entreprise. Donc la sextech, quoi, même si vous êtes déjà dedans en soi. Exact. Et super, ça me parle beaucoup. Et juste, je rebondis juste sur le début de la première partie de ta question, mais c'est génial qu'il y ait des patientes de 15-16 ans qui viennent te voir. Enfin, c'est vrai que ça aurait pu être une de mes questions aussi, à partir de quel âge on peut aller voir c'était pas trop difficile aujourd'hui, mais on peut aller voir un sexologue. 15-16 ans, j'avais jamais entendu parler, c'est trop bien. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge limite. À partir du moment où on a des questions sur notre sexualité, ou si on a un début de vie sexuelle, on peut venir en parler avec un professionnel en fait. Oui, tout à fait. Puis en même temps, il faut aussi savoir qu'il y a des sexologues qui travaillent à une clientèle à l'enfance, donc dépendamment de ce que ces enfants ont vécu, mais c'est pas parce qu'on vit une vie sexuelle qu'on est prêt à aller voir une sexologue. Au contraire, des fois, avant même de vivre ses premières expériences sexuelles, les sexologues peuvent quand même intervenir dans toute la notion de limite, pudeur, le corps et compagnie. Ouais. Mais si on revient à notre clientèle, oui, j'ose espérer que, bien sûr, malheureusement, tu dois avoir peut-être des patients qui ont vécu des agressions et des traumatismes. Exact. Mais qu'il y en a aussi qui viennent par simple, vraiment, questionnement et besoin, curiosité.
Oui, puis pour faire le parallèle avec ma clientèle, exemple adolescente là, de 15-16 ans, donc ce qui est beau dans cette clientèle-là, c'est que, tu sais, exemple, ils vivent une relation de couple pour la première fois, ils voient qu'ils ont des défis, exemple, de jalousie ou des choses comme ça, fait qu'ils viennent l'adresser rapidement en consultation, fait que ça permet déjà d'outiller ces jeunes-là, de refléter des zones d'ombre, comme on parlait tantôt. Puis j'ai l'impression qu'ils s'outillent beaucoup plus rapidement que les générations précédentes. Maintenant, ça peut être un tout autre motif. Donc, le jeune homme qui vit sa première difficulté rectile, qui est un peu désemparé. Donc, ça nous permet aussi d'entrer rapidement dans de l'éducation positive à la sexualité, de normaliser l'impact du stress sur l'érection et de l'aider justement à développer des outils qui vont faire en sorte qu'il va être pas mal plus confiant dans sa sexualité puis qu'il va savoir comment peut-être réagir la première fois. C'est déjà une preuve de confiance en soi, en vous, sur le fait qu'il va directement il ose en parler à un professionnel sans honte ou sans trop de honte, quoi, au lieu de le cacher pendant des années et potentiellement aggraver le problème. Alors qu'il n'y en avait pas forcément. Voire même tomber voire même tomber dans de la pornographie, puis tenter de comprendre comment ça fonctionne via la pornographie, alors qu'on sait qu'il y a quand même des effets là, assez importants là-dessus. Donc, fait que non, je salue la jeune génération et j'ai confiance là, qu'elle nous apportera là, un beau vent de changement dans les années à venir. Ben écoute, c'est génial, je remercie beaucoup, on conclut là-dessus. Je vais faire du lobbying pour que vous fassiez un autre programme ou que j'en trouve d'autres. mais en tout cas, je recommanderais chaudement ce programme et que les gens aussi aillent voir ce programme avec Petit Bambou et que les gens aillent voir ce que vous faites sur Sexualise. Je vais aussi un peu explorer encore plus de mon côté. Merci beaucoup pour ton temps, Eugénie. Je pense qu'on peut s'arrêter là, sauf si tu veux rajouter quelque chose, comment on vous suit, comment... Oui, merci beaucoup pour l'entrevue. C'est super apprécié là, de voir qu'il y a des gens comme toi là, qui ont envie de mettre en avant des initiatives là, qui font du bien. Donc, pour nous suivre, là, vous pouvez regarder sur Instagram sexualiste.sexologie ou encore si vous avez envie de prendre rendez-vous avec un ou une de nos sexologues, il y a toujours notre plateforme qui est le www.sexualiste.ca. On fonctionne avec l'heure de l'Est, mais il y a toujours possibilité là, de concilier là, les horaires là, pour que ça puisse correspondre aux personnes de l'Europe et de notre côté ici au Québec. Donc voilà, puis si jamais vous avez des besoins ou quoi que ce soit en écoutant la méditation Sexualité et pleine conscience de Petit Bambou, je pense qu'il y a toujours place justement à leur écrire directement vos besoins, puis à ce moment-là, on l'espère dans nos collaborations futures, on pourra là, y répondre avec simplicité puis inclusivité comme on l'a fait là, récemment. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ne pars pas tout de suite, inscris-toi à la newsletter pour choper le code promo de 1 mois à Petit Bambou et tester ce super programme avec Sexualise. Enfin, s'il en reste au moment où tu écoutes cet épisode. N'oublie pas de suivre Talku sur Instagram également, sur Talku, TALQ-8 univers. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Merci encore et à très vite.